الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه. السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Comme vous le savez déjà, on avait commencé la semaine passée à aborder ce chapitre qui est d'une utilité indescriptible, Al-Fasl al-Tasi' al-Ashr, le 19e chapitre de l'œuvre monumentale de notre cher, notre bien-aimé, notre guide, notre imam, Cheikhana Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu, في تحذيرهم من مخالفة الشيخ بعد امتثال أوامره حاضرا كان أو غائبا والاعتراض عليه سرا وجهرا. Donc on avait commencé ce chapitre qui nous met en garde pour que le disciple ne se mette pas dans une position d'opposition frontale, de critique contre le cheikh, que ce soit à la présence du cheikh ou que ce soit en son absence. Mais on s'était rendu compte très vite que c'était un chapitre qui était très riche, un chapitre qui nécessitait qu'on revienne là-dessus, parce que tout simplement, nous tous les disciples, partout et surtout actuellement, nous ne comprenons pas c'est quoi la valeur du cheikh. C'est quoi la relation qui existe entre le cheikh et le disciple. Et on croit assez souvent que c'est tout simplement un compagnonnage comme les autres formes de compagnonnage, que ce soit dans le domaine du politique, dans le domaine politique, dans le domaine culturel, etc., etc. Alors il avait parlé ici, Cheikhana Hajj Omar radiyallahu anhu, de ce que doit éviter le disciple. On en avait parlé lors de la première séance. Mais on s'était rendu compte que c'est important de continuer là-dessus, d'autant plus que c'est un chapitre qui est très long, un chapitre qui est aussi très riche, et il y a beaucoup de, masha'Allah, développement que Cheikhana Hajj Omar radiyallahu anhu il a fait. Comme à son habitude, il cite beaucoup d'œuvres, de livres qui à chaque fois traitent le sujet, beaucoup de savants, beaucoup d'intellectuels aussi, beaucoup de cheikhs, pour vous dire comment il était, masha'Allah, intellectuellement. Cheikhana Hajj Omar radiyallahu anhu, il avait une envergure qui dépassait son temps, qui dépassait les temps. Donc, déjà, on va parler tout à l'heure des citations qu'il a fait à propos de Al-Ibriz. Ce que Cheikhana, ce livre qui a été écrit par Abdelaziz Dabbar radiyallahu ta'ala anhu, et il y a un passage où Cheikhana Hajj Omar radiyallahu anhu il a fait des citations. Et donc le disciple, est-ce qu'il doit se comporter n'importe comment avec les cheikhs? Le disciple, est-ce qu'il doit prendre le cheikh comme un simple ami, comme un simple collègue, ou comme quelqu'un qu'il
accompagne comme ça, ou est-ce qu'il doit se dire que celui-là, c'est lui qui me met en contact avec la Hadratul Ilahiyya. Celui-là, c'est lui qui me permet de m'abreuver de la Haqiqatul Muhammadiyya. Donc il a cité, masha'Allah, beaucoup de shurut tirés de Al-Khulasatul Mardiyya, un livre qui traite beaucoup des liens entre le disciple et le cheikh. Mais sur ce que je disais, par rapport à ce qu'a dit Cheikh Abdul Aziz Al-Dabbar, radiyallahu anhu, c'est lui qui a écrit Al-Ibriz, mais dans ce passage, il cite Cheikh Ahmed ibn al-Mubarak, wa sami'tuhu ya'ni, donc Cheikh Ahmed ibn al-Mubarak, c'est lui qui raconte ce qu'il a dit sur Abdul Aziz ibn Mas'ud al-Dabbar. Wa sami'tuhu ya'ni al-Qutb Abdul Aziz ibn Mas'ud al-Dabbar radiyallahu ta'ala anhu يقول لا ينبغي أن ينظر إلى ظاهر الولي ويوزن عليه فيخسر الواضن دنيا وأخرى. Donc, ton cher, il ne faut pas le juger par rapport à son apparence. Beaucoup ne profitent pas du cher parce qu'ils regardent son apparence et ils essaient de comparer le cher avec quelqu'un d'autre. Comme vous le savez, chaque wali a sa particularité. Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, il avait fait un chapitre spécial sur tout ce qui empêche de connaître la valeur du wali. Souvent on se trompe, on se dit celui-là c'est pas un wali parce que il s'habille de cette façon. Celui-là c'est pas un wali parce qu'il est tout le temps avec les gens. Celui-là c'est pas un wali parce que toujours c'est quelqu'un qui a les moyens, etc., etc. Alors que tout ça, ça ne veut rien dire. C'est Allah qui fait ce qu'il veut. Inna fadla biyadillahi yutihi man yasha. Allah, il donne ce qu'il veut à qui il veut. Et il n'a pas besoin que les gens lui disent ce que pensent les gens, que ce soit ça la règle. Il a sa propre règle, et c'est sa propre règle qui s'applique tout le temps et dans tous les lieux. فإن في باطن الولي العجائب والغرائب. Alors il dit que dans le batin du wali, il y a des choses étranges, il y a des choses indescriptibles. Et il dit que c'est comme si, alors il s'est mis à comparer, masha'Allah, deux tissus de nature différente et ce qu'on peut trouver dans ce tissu-là et qu'on ne pourrait pas trouver dans un autre tissu. Il a fait des développements très importants. Mais surtout là, il donne un autre exemple. C'est-à-dire, Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, vous savez, en matière d'intelligence, il a dépassé les temps. En matière de richesse aussi intellectuelle, en matière d'ilm, de science, masha'Allah, il a dépassé les temps. Il dit que le disciple doit faire attention par rapport à toute forme d'opposition qu'il pourrait être amené à faire contre son cheikh. Mais il y a l'autre côté aussi, il y a un autre piège. Le cheikh, il ne faut pas le surclasser. Surclasser le cheikh, c'est quoi? C'est mettre le cheikh à une place qui n'est pas la sienne. Il ne faut jamais mettre le cheikh à la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut jamais mettre le cheikh à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si tu te mets dans cette situation, alors là, tu es en train de dérailler. Donc, Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il cite aussi Al-Ibriz. Alors, ومن الأسباب الكثيرة في ظهور المخالفات على ظاهر الولي سمعناه من الشيخ رضي الله تعالى عنه. Alors là, il cite Sayyidina Cheikh Ahmed Al-Tijani رضي الله تعالى عنه. Il dit كان لبعض الأولياء الصادقين مريد صادق فكان يحبه كثيرا. Alors il cite, il dit que
il y a un parmi les awliya qui avait un disciple qui était, masha'Allah, un fervent disciple, discipliné, si on veut, et il aimait bien son cher. وأطلعه الله على أسرار ولايته حتى أفرط في محبته وكاد يتجاوز بشيخه إلى مقام النبوة. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré la maqama de son cher. Il a vu que la maqama de son cher était tellement élevée que finalement il croyait que son cher n'était plus seulement un wali mais un prophète. فأظهر الله تعالى على الشيخ صورة معصية الزنا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a montré une image par rapport à son cher, une image qui montrait le cher dans une situation de zina. Rahmatan bil murid il mazkour. Et dès que le disciple a vu son cher dans une situation de zina, il s'est dit, ah non, c'est pas possible, c'est pas ça mon cher. Alors lui, c'est plus un prophète. En fait, il est plus digne de la place d'un prophète, du niveau d'un prophète, donc c'est un homme comme moi. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait rahmatan bil murid, parce que s'il avait laissé le murid continuer à considérer son cher comme un prophète, ce disciple-là pourrait mourir kafir. فلما رآه رجع عن ذلك الإفراط في الاعتقاد ونزل شيخه منزلته ففتح الله حينئذ على المريد. Alors, dès qu'il a vu le cher dans une situation de zina, et il s'est dit que non, alors c'est un cher, un homme, comme les autres, c'est pas un prophète. Et dès qu'il a eu cette conviction, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné al-fath, c'est-à-dire al-basir. Maintenant, il pouvait voir ce qu'il ne pouvait pas voir il y a 5 minutes. Il peut entendre ce qu'il ne pouvait pas entendre il y a quelques minutes avant. Il a le fath. Et il s'est rendu compte que, masha'Allah, son blocage, regardez, son blocage, c'était pas le fait de s'opposer à son cher, mais c'était le fait de mettre le cher à un niveau qui n'est pas le sien. Donc, le disciple, c'est quelqu'un qui marche avec l'équilibre. Pas trop à gauche, pas trop à droite. Il suit le cher, c'est-à-dire il suit la sunna. C'est ça la tariqa. C'est ça que nous a laissé Sidi Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est ça que essaie de nous expliquer, de nous démontrer notre cher شيخنا حاج عمر فوتي رضي الله تعالى عنه. ولو دام على اعتقاده الأول لكان من جملة الكافرين المعرقين نسأل الله السلامة. Alors il dit que s'il était resté sur sa première position, conviction, il serait mort, masha'Allah, kafir. Et ça c'est quelque chose qui est très important. Donc c'est un chapitre qui est très riche. On a voulu revenir là-dessus et même le fait de revenir là-dessus ne nous permet pas de l'épuiser. Mais surtout, faire une petite précision. Il y a actuellement beaucoup de gens, puisque quelqu'un me l'avait dit la semaine dernière, alors qu'on faisait l'enregistrement à Marseille. Aujourd'hui, nous faisons l'enregistrement à 5000 km, à plus de 5000 km de Marseille. Nous le faisons tout simplement ici, à Thiès, au Sénégal, pour vous dire que l'œuvre de Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu est internationale. Il n'y a pas de frontières, ni par rapport à l'espace, ni par rapport au temps. Donc, le disciple doit savoir discerner le cher qui est dans la sunna, qui vit l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le cher qui vit, masha'Allah, avec son nafs. Si c'est quelqu'un qui vit avec rien qu'avec son nafs, alors il faut savoir là où tu mets le pied. La ta'ata
Et qu'est-ce qu'on apprend dans, masha'Allah, le premier livre de fiqh? La ta'ata li makhlouqin li ma'siyatil khaliq. On ne suit pas quelqu'un qui est créé, un être comme soi, jusqu'à désobéir celui qui a créé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nous a dit quelque chose. Il dit que si vous entendez quelque chose de moi, eh bien pesez cette parole par rapport à la balance de la charia. Si cette parole correspond à la charia, sachez que c'est moi, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, qui l'a dit. Vous pouvez l'appliquer. Si ce que vous avez entendu est différent de la charia, de la sunna, abandonnez en sachant que je ne l'ai pas dit. إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان شرع فما وافق فاعملوا به وما خالف فاتركوه. Alors, nous avons de la chance parce que nous avons une tariqa basée sur la sunna. Et donc, le cheikh que tu suis, même s'il dit qu'il est dans la tariqa tijaniya et qu'il vit rien qu'avec son nafs, attention, regarde là où tu mets le pied. C'est très important. Inch'Allah, on va s'arrêter là. On ne dira jamais assez Jazakallahu khairan à notre cher Hajj Omar radiyallahu anhu pour cette œuvre monumentale qu'il a laissée pour la postérité. Ce travail qu'il nous a laissé, qui est d'une utilité, masha'Allah, indescriptible, et jusqu'à la fin des temps, tous les awliya, tous les salihin, tous les croyants, tous les êtres vivants, tout court, vont continuer à profiter de ce travail à Rimah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.